ont payé, selon moi, 100% du budget de l'OTAN, puisque personne d'autre ne payait. Tout ce que l'on demande en retour, c'est le Groenland, avec le titre de propriété, parce qu'il faut en être propriétaire pour le défendre. On ne peut pas défendre avec un bail. Légalement, ça ne fonctionne pas. L'OTAN redevable des États-Unis, c'est la petite musique que fredonne Donald Trump depuis plusieurs années et qu'il a rejouée durant son intervention à Davos mercredi. Plus gros contributeur de l'Alliance et de loin, les États-Unis sont néanmoins gagnants à considérer que les États membres de cette alliance modelée par Washington lui mangent dans la main. Les relations tumultueuses entre l'OTAN et le président américain ont pris un nouveau virage jeudi avec l'annonce du retrait progressif d'environ 200 officiers et personnels militaires de diverses structures de l'OTAN. Ce mouvement, qualifié de symbolique par certains observateurs, touche des centres d'excellence, des groupes d'experts et des commandements spécialisés comme celui des opérations spéciales à Bruxelles ou Styrk for NATO au Portugal. Ces retraits s'inscrivent dans une stratégie américaine visant à réorienter ses ressources vers l'Indo-Pacifique et la frontière sud, tout en pressant les alliés européens à assumer davantage leur défense. Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, avait exigé en février 2025 une augmentation des dépenses militaires européennes, poussant les membres à s'engager à 5% de leur PIB lors du sommet de La Haye en juin 2025, contre 2% auparavant. Avec ses critiques acerbes sur l'OTAN et ses menaces de droits de douane, il semblerait que le président américain ait obtenu les garanties de circulation qu'il désirait au Groenland. C'est en tout cas ce dont il s'est satisfait après des discussions à Davos. Je pense que c'est une excellente affaire pour tout le monde. C'est une sécurité formidable, une sécurité nationale et internationale formidable. C'est un accord que tout le monde a saisi. C'est vraiment fantastique pour les États-Unis. Il nous apporte tout ce que nous voulions, y compris surtout une véritable sécurité nationale et une sécurité internationale. C'est encore en cours, mais déjà bien avancé. Ça nous apporte tout ce dont nous avions besoin. C'est un accord à long terme. C'est l'accord à long terme par excellence et je pense qu'il place tout le monde dans une position très favorable, surtout en ce qui concerne la sécurité, les minerais et tout le reste. La sécurité et les minerais. Chef d'entreprise avant d'être chef d'État, Donald Trump ne perd pas le nord et pense aussi business et matières premières pour les États-Unis. Reste à savoir si ses propos sur l'OTAN et ses menaces lui ont vraiment permis d'obtenir un accord à son avantage ou s'il pérore sans avoir vraiment avancé. Les prochains jours devraient nous le dire. L'accord potentiel, inspiré du statut des bases britanniques à Chypre, pourrait impliquer un transfert de souveraineté sur la base américaine de Pitofic, renforçant la présence américaine sans annexion totale. Trump a salué cette solution comme bénéfique pour l'Alliance, tout en insistant sur la protection contre la Russie et la Chine, même si ces derniers jours c'est plutôt des États-Unis que s'inquiétaient les Groenlandais. Emmanuel Macron avait de son côté réagi en proposant un exercice de l'OTAN au Groenland pour démontrer la solidarité atlantique, une initiative en soi pas absurde, mais qui ne pouvait pas peser en raison du messager plus que du message. Reste désormais à observer où va l'OTAN. Fondée en 1949 par 12 pays, aujourd'hui 32 membres, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord vise officiellement à assurer la défense collective via son article 5. Une attaque contre un allié est une attaque contre tous. Son champ d'action s'étend officiellement de l'Atlantique Nord à l'Arctique, incluant des missions de stabilisation de cybersécurité et de lutte antiterroriste, donc bien au-delà de la délimitation géographique initiale. L'OTAN ne dispose pas de troupes propres ou d'une armée permanente indépendante. Ses forces militaires sont constituées des armées nationales des États membres qui mettent à disposition leurs soldats, équipements et ressources pour des opérations, exercices ou missions de l'Alliance. Ainsi, lorsque le président américain dit qu'il participe plus, cela revient seulement à dire qu'il a la plus grosse armée, qui peut potentiellement être mise au service de l'organisation. Des troupes sont par ailleurs fournies par les 32 pays sur une base volontaire pour des missions spécifiques et l'OTAN gère une structure de commandement intégrée et des forces multinationales rapides. Le budget de l'OTAN finance, lui, principalement les infrastructures communes, les entraînements et les opérations, mais pas une armée dédiée. Rester dans l'OTAN pour l'Europe et la France demeure un gage de sécurité en principe avec la dissuasion nucléaire américaine et la stabilité qu'implique la vassalisation à la première puissance mondiale. Pour les États-Unis, il s'agit d'une influence globale avec pas moins de 80 000 troupes en Europe. Entre jeu de confiance, de soumission
et désir de puissance, il faudra donc peut-être faire des choix et ne pas oublier que l'OTAN ne protège pas toujours les Européens, en se rappelant que l'île de Chypre, État membre de l'UE, est en partie occupée par un État membre de l'OTAN, la Turquie.